matin, nous avons François qui est coincé du dos, il a un lumbago, il a réussi à monter et s'asseoir. Mais je vais vous montrer tout à l'heure comment il marche, c'est pas très chouette. Et on doit partir demain, donc je sens que j'ai été obligée de me débrouiller toute seule. Mon pauvre chéri, tu souffres le martyr? Oui, j'ai mal. Ça, c'est toujours les mêmes conneries. J'ai voulu tirer sur une amarre pour retenir le bateau et bah non, on ne retient pas le bateau comme ça à bout d'amarre. Donc, je pouvais faire ça quand j'avais 20 ans. Donc, Puis quand tu avais un bateau plus petit. et quand j'avais un bateau moins lourd. Moins lourd. Tanto storia pan contavo. Voilà, c'est la meilleure position dans ces cas-là. Donc là, on est sous le vent de Saint-Vincent, au moteur. Et tout à l'heure, on va passer le canal entre Saint-Vincent et Sainte-Lucie. Je vais remettre les voiles et c'est moi qui vais faire toutes les manœuvres. On va essayer de monter aujourd'hui jusqu'à Fort-de-France parce que c'est un mouillage facile où on peut arriver la nuit. Et si jamais les conditions sont trop difficiles ou si j'y arrive pas, on s'arrêtera à Sainte-Lucie. Comme pour l'instant je suis au moteur, je vais essayer de remonter un maximum le long de l'île Saint-Vincent pour gagner en cap. Après traverser le canal avec un peu moins de cap pour être un peu plus confort. Je commence à toucher le vent du chenal, du canal entre Saint-Vincent et Sainte-Lucie. Donc je vais mettre mon génois. C'est vrai que faire une distance de 100 000 comme ça toute seule, c'est vraiment la première fois. C'est une répétition qu'on fait au cas où il y aurait un pépin plus grave qu'un lumbago qui nous arriverait pour savoir comment je me débrouille. Je viens de régler le bateau, mais j'ai eu beaucoup de mal. En fait, j'étais trop toilée sur mon génois. Du coup, j'ai été obligée d'enrouler un petit peu de génois et de bien border mon génois. J'avais pris un riz dès le départ. C'était pas trop parce qu'éventuellement il faudrait un deuxième riz, mais pour l'instant ça tient comme ça. J'ai un peu mal au cœur. Il faut de la force physique, hein. J'avais du mal sur les manivelles de winch. Alors heureusement on a une manivelle de winch électrique si besoin. On l'avait justement acheté pour ça, pour que je puisse manœuvrer le bateau toute seule s'il y a un pépin. On est à 7 nœuds et demi. Le cap, c'est un peu moyen. Enfin bon, c'est pas grave. Tout à l'heure, je vais être sous le vent de l'île, donc je vais rattraper au moteur. Oh, c'est pas si mal que ça. Je devrais faire 26, je suis à 20 degrés, mais bon, ça va aller. La mer, il y a quoi, 1 mètre 50 de houle, je dirais. Donc ça, c'est bon. 18 nœuds de vent réel. 20 nœuds de vent apparent. 60 degrés du vent. Bon, c'est pas mal. On va laisser comme ça. Je vais pas prendre de deuxième riz parce que ça va être un peu dur. Ça avance, pour l'instant comme ça et je verrai tout à l'heure quand je serai sous le vent de l'île. On est au milieu du canal. C'est pas trop mal, hein, j'avance bien, je suis à 8 nœuds. Le cap à peu près, ça va. J'ai l'impression que les autres bateaux font un peu plus de cap, mais quand je regarde
Sur la carte, là, ils sont dans le même troupeau que moi, donc enfin on est dans le même troupeau, donc ça va. On va bientôt être protégé par Sainte-Lucie, ça ira mieux. Il y a plus de mer là, on arrive à 2 mètres de creux. C'est pas optimisé, mais ça va le faire, c'est ça l'essentiel. Dans les rafales, le bateau a tendance à remonter quand même un petit peu. Oh, le cap est un peu difficile à tenir. On est un peu surtoilé. J'ai perdu mon capitaine. Il est out, complètement out. Bon, alors on est à 10 000 de point de route de Sainte-Lucie. Et j'ai très très faim. Première étape réussie, donc on est arrivé à Sainte-Lucie. On est abrité du vent, là ça y est, il n'y a plus du tout de vent. Alors c'est impressionnant parce qu'on passe de 20 nœuds de vent avec ça souffle, là, rien du tout. Je vais mettre le moteur en route, remballer le génois et puis on va monter le long de Sainte-Lucie pour aller après faire le canal entre Sainte-Lucie et Martinique. On a presque fini de franchir Sainte-Lucie. Je viens de remettre le voile, jeter le moteur. On est encore sous l'île, le vent est très irrégulier. Il passe de 10 nœuds à 20 nœuds en quelques minutes, enfin quelques secondes. Ce qui fait que le bateau avance ou n'avance pas suivant la force du vent. Nous avons choisi d'essayer d'aller aux Anses d'Arlet, qui est un mouillage en Martinique, plutôt que Fort-de-France parce que c'est plus sympa. Donc là, je viens de faire le point sur la carte et il reste 30 000 à faire. Il y a plus de mer. J'ai des creux de plus de 2 mètres là. Mais le bateau est bien équilibré. On est au cap. Il reste 24 000 à faire. Et on est à une vitesse de 8 nœuds 8. Je viens de voir le rocher du diamant au fond, qui est le rocher typique de la Martinique. Donc a priori, je me suis pas trompée d'île. On arrive bien sur la Martinique, c'est déjà pas mal. Il reste 15 000 à faire. Et il y a de la mer encore. On va être bientôt protégé, donc ça va aller mieux. Mais je me suis pris plein d'embruns, de flotte sur le bateau. Ça tape. On est au près, c'est fatigant. Ça souffle tout le temps. Et là, je sens que le jour décline, il est 5h15. On ne sera pas arrivé avant la nuit. Donc ça m'inquiète un peu. Je ne sais pas comment je vais faire pour mouiller. Parce que je pense qu'on va arriver nuit. Il reste encore 10 000 à faire. Il faudrait que je remonte un peu, mais je vais bientôt être abrité du vent et des vagues par la Martinique, donc j'attends de voir. Ça y est, je suis protégée par le sud-ouest de l'île. Il y a un peu de moins de mer et j'ai pu border un petit peu la grand voile et le génois pour remonter. Ça tient comme ça. Je vais pas prendre de riz supplémentaire et pour l'instant le cap est bon. On va arriver d'ici 1 heure et j'ai hâte d'arriver. Là, la nuit tombe, c'est le crépuscule et j'ai envie de me poser. J'arrive bientôt, chouette! Voilà, je suis arrivée. François m'a aidé à mouiller quand même. Il a pu monter pour m'aider parce que c'était compliqué, il y avait plein de bateaux. On s'est mouillé un peu derrière.
On a fait 90 000 en 12 heures et je suis très contente d'être arrivée parce que là je suis un peu fatiguée, je crois que je vais vite m'endormir.